a deux fonctions principales. La première, c'est l'épuration des déchets venant de l'alimentation ou produits par l'organisme, et la seconde, c'est l'élimination de l'eau dans les urines. La conséquence principale des maladies rénales, c'est l'insuffisance rénale, c'est-à-dire l'incapacité pour le rein à assurer ces deux fonctions. La néphroprotection, pour nous, c'est d'essayer de ralentir l'évolution de la maladie rénale, d'abord par un ensemble de traitements dits néphroprotecteurs, et ensuite par des conseils adaptés qui, combinés au traitement néphroprotecteur, vont permettre, selon les personnes, de retarder la nécessité d'entrer en épuration extrarénale, autrement appelée dialyse, ou alors d'avoir besoin de recourir à une transplantation. Les traitements néphroprotecteurs vont nécessiter un suivi et des examens réguliers avec votre néphrologue. Ils consistent en premier lieu à bien contrôler la pression artérielle ou à diminuer au maximum le taux de protéines dans vos urines. Ensuite, il va y avoir l'optimisation de la prise en charge des maladies pouvant retentir sur le rein, par exemple le diabète. Quant aux conseils du quotidien, les enjeux sont multiples. Adopter un régime alimentaire adapté, et pour ça, votre néphrologue ou votre diététicien sont là pour vous conseiller, et ils pourront aussi vous accompagner si une perte de poids est nécessaire. Continuer une activité physique adaptée, réduire, voire si possible arrêter de fumer, et de connaître et éviter les médicaments du quotidien potentiellement toxiques pour vos reins, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont vendus très facilement dans le commerce et qui représentent un danger potentiel pour vos reins. Quand je suis sortie de l'hôpital, juste après le diagnostic de la maladie de Berger, ma perspective de traitement, c'était la dialyse de toute façon. Donc j'ai dû rencontrer la néphrologue du centre de dialyse où je devais aller. Elle m'a fait visiter la structure et elle m'a annoncé que ma place était réservée. Moi, à cette époque-là, j'avais 30 ans et je me sentais en pleine forme. Et donc ce que je souhaitais par-dessus tout, c'était retarder au maximum le début de la dialyse. Et pour ça, j'ai décidé d'appliquer à la lettre tous les conseils des médecins de l'hôpital. Et puis ça a marché puisque finalement j'ai commencé à dialyser 13 mois plus tard. D'abord, il a fallu mettre en pratique toutes les recommandations des diététiciennes sur l'alimentation. Et il a fallu que j'apprenne et que je réapprenne des choses sur la nourriture, sur les quantités, sur la composition des aliments. Et après quelques temps, il faut à peu près une quinzaine de jours, 3 semaines, mon palais a pu retrouver des nouvelles saveurs. Il faut apprendre à gérer aussi la vie sociale. Mes amis, ma famille ont continué de m'inviter et puis moi j'ai continué à les inviter à manger. Il suffisait juste de s'organiser en amont sur la nourriture. Et c'est sûr, au début, faire les courses, préparer les repas, ça représente un certain stress. Il faut jongler entre les quantités, entre les restrictions. Il faut garder un bon équilibre alimentaire parce qu'il faut aussi en même temps veiller à rester en bonne forme physique et pas se dénutrir en arrêtant de manger. Heureusement, la diététicienne me donnait constamment des conseils. Je pouvais avoir accès à elle par mail, par téléphone, très régulièrement. En dehors de l'alimentation, j'ai mis en place d'autres choses. Alors par exemple, j'ai poursuivi autant que possible le sport. À cette époque-là, je faisais beaucoup de danse et un peu de tennis, un peu de ski. J'ai arrêté de fumer. J'ai aussi appris à porter une attention particulière et à faire attention aux médicaments que je prenais et à tous ceux qui étaient devenus interdits aussi. Et j'avoue que ça m'a responsabilisée d'un seul coup et ça m'a rendue aussi actrice de mon traitement.